Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le simulateur TINA. TINA vous aidera à savoir quelle est la marge nette qu'un propriétaire se mettra dans la poche au moment d'une transaction. Vous, ce que ça va vous apporter, c'est de savoir s'il a une marge de négociation et quelle est l'importance de cette marge de négociation. Regardez plutôt. Nous allons prendre le cas d'un particulier qui veut acheter un bien immobilier, en l'occurrence un appartement, à un autre particulier. Le propriétaire actuel ne vit pas dans le bien, il s'agit d'un investissement locatif qu'il avait réalisé il y a quelques années, donc c'est sa résidence secondaire qu'il met en vente. C'est une information importante. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur la fiscalité. Nous sommes dans la très belle ville de Toulouse. Et la surface du bien est de 25 mètres carrés. Le prix demandé par le propriétaire, il est de 175 000 euros net vendeur. Est-ce que la vente, elle est motivée par une succession ou pas? La réponse, elle est non. Quelle est la durée de détention du bien? Eh bien, en discutant lors de la visite et en posant la question au propriétaire, on a l'information selon laquelle il possède le bien depuis 3 ans. Nombre de vendeurs, on sait que le propriétaire est l'unique vendeur. Il faut savoir que c'est une information qui est très importante sur le nombre de vendeurs. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir s'il y a d'autres personnes que vous allez devoir convaincre. Et même d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, plus il y a de vendeurs, meilleure sera votre négociation. Pourquoi? Parce que moins chacun aura à faire d'efforts. Imaginez la situation suivante. Il y a une marge de 20 000 euros. Vous faites une offre 5 000 euros plus basse, sauf qu'il y a 5 vendeurs. Ça veut dire concrètement que chaque vendeur va devoir faire un effort de 1 000 euros. Alors que s'il n'y avait qu'un seul vendeur, il aurait dû faire un effort de 5 000. Donc, psychologiquement, ce n'est pas exactement la même chose entre accepter de faire un effort de 1 000 euros ou de 5 000. Maintenant, le type de propriétaire, est-ce qu'on a un particulier ou une entreprise? Là aussi, c'est une information importante. Pourquoi? Parce que la fiscalité ne va pas être la même. C'est la raison pour laquelle, pendant la visite, vous devez toujours essayer d'avoir cette information-là. Si vous n'arrivez pas à l'obtenir, partez du principe qu'il s'agit d'un particulier qui vend. En prix au mètre carré actuel, dans la ville de Toulouse, dans la rue concernée, on est à 5 147 euros. Prix au mètre carré moyen. Ce n'est en rien infamant qu'on vous présente un bien immobilier avec un prix au mètre carré supérieur au prix au mètre carré moyen. Il faut savoir que quand vous regardez des prix moyens, vous ne savez pas toujours ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous avez par exemple un garage? Est-ce que le bien est refait entièrement en neuf avec des matériaux d'ultra qualité? Est-ce que la localisation du bien au niveau de la rue est beaucoup plus premium? Pourquoi? Parce qu'il est par exemple situé en arrière-cour, donc il n'y a pas de bruit. Est-ce qu'il y a un petit jardin? Ça fait vraiment partie des choses que vous ne savez pas quand vous regardez des prix moyens. Donc un prix moyen, ce n'est juste qu'une indication. En revanche, vous pouvez aussi avoir des biens qui vous sont présentés à des prix inférieurs, ce qui veut dire concrètement que ces biens-là vont avoir soit des défauts majeurs, par exemple, manque de luminosité, ils donnent sur une avenue qui est très passante, etc. Ou alors, ils sont entièrement à refaire. Donc, c'est comme ça que vous devez lire le prix au mètre carré moyen. C'est-à-dire que une moyenne, ce n'est pas là pour vous donner, on va dire, une représentation fidèle de tout ce que vous allez voir. En revanche, c'est là pour vous dire comment se situe le bien que vous visitez. Après, c'est à vous de le classer dans la catégorie des biens, on va dire, moyens. Ils sont à rafraîchir, ils n'ont rien de plus qu'un autre que vous avez vu, ou alors exceptionnel. Dans ce cas-là, vous devrez vous attendre à payer plus cher, ou alors bof, et dans ce cas-là, vous devez vous attendre à les payer moins cher. Ensuite, il y a la variation des prix au mètre carré depuis la date de détention. Le propriétaire possède le bien depuis 3 ans, donc vous allez aller sur Google pour essayer de retrouver l'information sur la variation des prix au mètre carré dans votre ville depuis les 3 dernières années. En l'occurrence, en faisant la recherche sur Google, on s'aperçoit que sur les 3 dernières années, les prix à Toulouse ont augmenté de 6,5%. Et donc, une fois que vous avez rentré les 6,5%,
roulement de tambour, vous appuyez sur la touche Entrée et là, vous avez 2 valeurs. Une première valeur qui est la marge minimale par vendeur. Donc là, s'il y en avait plusieurs, ça aurait divisé cette marge-là par le nombre de vendeurs. Et ici, une marge maximale. Par défaut, je vous conseille de toujours tenir compte de la marge minimale dans votre négociation. Et la question, c'est en quoi est-ce représentatif? Eh bien, pour ne rien vous cacher, le propriétaire de l'appartement qui a été vendu, c'est moi, et j'ai encaissé un peu plus que le chiffre que vous avez là, à savoir 42 440 euros. Donc, c'était plutôt autour des 43 000 euros. Donc, vous voyez que avec une modélisation mathématique, on arrive en fait à calculer combien un propriétaire va se mettre dans la poche. Donc, vous savez que ça marche. Comment l'obtenir? Vous le saurez en consultant vos mails dans quelques jours. Je vous dis à votre succès et à très bientôt.